Salut tout le monde, j'avais fait une première vidéo où je vous donnais quelques conseils pour le travail de commentaire de texte. Aujourd'hui on va voir quelques petits conseils pour l'oral de français, l'oral de bac. Alors dans cette vidéo je vous dirai pas comment réviser, quel est le contenu, savoir normalement vous l'avez vu avec votre professeur de français, d'accord, les différents textes à apprendre pour l'oral, les 4 points de grammaire à connaître, le roman que vous allez présenter. Ok, ça normalement c'est votre travail personnel. Moi, je vais plus vous donner des conseils, c'est-à-dire, j'ai déjà fait donc corriger plusieurs bacs, plusieurs épreuves à l'oral. J'ai pu remarquer des petites erreurs qui revenaient régulièrement. Et bien voilà, dans cette vidéo, je vous donne des conseils pour éviter ces petites erreurs. Ok. Alors déjà dans la préparation, je dirais, déjà apporter une montre. C'est tout bête, mais le nombre d'élèves qui sont pris par le temps, parce que finalement ils ne savent pas du tout s'ils sont à 5, 10, 15, 20 minutes de l'oral, apportez une montre, posez-la, vous n'avez pas le droit bien sûr à une montre connectée, un téléphone, etc. Donc une petite montre, mais déjà ça pourra vous aider à mieux gérer votre temps. Euh, Dans la préparation, donc les 30 minutes de préparation, je vous conseille de faire uniquement des petites phrases, mais les phrases plus pour l'introduction et la conclusion, d'accord, pour bien cibler ce que vous devez dire, mais je vous conseille surtout pour le plan, le commentaire donc linéaire, de faire un plan détaillé. D'accord. Vous n'avez pas le temps en 30 minutes de tout rédiger. Non, non, non. Faites un plan détaillé. Telle ligne, hop, il y a cette phrase. Comment on l'analyse, comment on l'interprète. Et ne relevez pas, ne recopiez pas les citations. Surlignez les citations. Relevez les lignes. D'accord. Voilà. Donc moi je vous conseille de surligner les citations, d'écrire la ligne dans votre plan détaillé, et comme ça vous retrouvez, vous avez deux copies, votre texte et votre fiche que vous avez préparée, et comme ça vous retrouvez très rapidement, au lieu de tout recopier, ça prend un temps monstre. Donc amenez des surligneurs, ça peut être toujours bien d'avoir plusieurs couleurs, après chacun travaille comme il souhaite, pour mettre en surveillance différents éléments ou différentes parties comme vous voulez, d'accord. Et surtout vous relevez les lignes, puisque je vous rappelle que la personne en face aussi a le texte, mais elle ne connaît pas le texte par cœur. Il y a plein de textes, plein d'élèves qui défilent toute la journée, et elle n'a pas le temps de chercher dans le texte quand vous citez le texte, d'accord. Donc ça c'est plus pour la préparation. Donc la première étape, la lecture linéaire. Alors, ça paraît tout bête, parce que vous allez me dire, oui, ça fait partie de la consigne, il faut lire le texte, mais je vous promets que par expérience, allez, je dirais, un élève sur trois oublie de lire le texte. Et normalement, nous, les professeurs, on n'est pas censé parler dans les premières étapes de l'oral. Alors, on peut bien sûr le dire, hein, vous avez oublié de lire, allez-y, lisez, mais avec le stress, franchement, un élève sur trois oublie. Franchement. Quand vous lisez, n'oubliez pas, hein, bien sûr, les liaisons. Si c'est un poème, de bien marquer un petit peu les temps, l'alexandrin par exemple. Donc faites attention à ce type de détails pour la lecture. Je vous l'ai déjà dit dans la préparation, mais là je le redis, à l'oral, quand vous faites votre commentaire, donnez les lignes, d'accord. Parce que franchement, on est vite perdu les correcteurs, on enchaîne les élèves comme j'ai dit tout à l'heure. Donc n'oubliez pas de donner les lignes, au moins on se repère vite, et c'est beaucoup plus simple pour savoir ce que vous voulez dire exactement. Alors la problématique, elle n'est pas obligatoire dans la lecture linéaire, mais c'est quand même conseillé. C'est quand même mieux d'avoir une problématique avec des axes de lecture, et comme ça en conclusion, votre conclusion répond à cette problématique. D'accord. Les transitions, je trouve que souvent les élèves passent d'une idée à une autre, d'une partie à une autre, mais de manière un peu, c'est un peu brouillon, on comprend pas, et c'est parfois dur à suivre en fait. Bah tiens, là il est dans le mouvement 1, le deuxième. Faites des vraies transitions, d'accord. Vous dites ce que vous avez vu et comment maintenant, ce que vous allez voir maintenant, d'accord, pour bien qu'on puisse suivre votre commentaire. Et enfin en conclusion, je vous conseille de, au moment où vous devez répondre précisément à la problématique, de reprendre carrément les mots de la problématique. D'accord. Ça permet finalement d'être sûr de ne pas faire hors sujet dans la conclusion. D'accord. Si votre conclusion c'était en quoi Manon Lescaut est un personnage précurseur du romantisme, eh bien, quand dans votre conclusion, vous allez d'abord faire un petit résumé, un petit bilan de tout ce que vous avez vu, ensuite vous répondez précisément et vous reprenez les mêmes mots. On peut dire que Manon Lescaut est un personnage précurseur du romantisme, car... Ok. Tout ça, c'est des petits conseils, hein, vous voyez, ça évite juste de perdre de correcteur,
de faire une conclusion qui est un peu hors sujet, etc. D'accord? Question de grammaire, la deuxième étape de l'épreuve orale du bac de français. Faites pas d'abréviation. Bon, à l'oral, c'est assez rare, mais quand même, essayez de tout dire. Complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Enfin, ok. Proposition subordonnée, complétive, conjonctive. Et dites tout, on ne sait jamais. D'accord? Peut-être que vous tomberez sur un examinateur plus exigeant sur la grammaire. Bon, bah, on évite, voilà. Vous ne faites pas d'abréviation en tout cas. C'est toujours bien de rappeler très très brièvement le cours. Une proposition, c'est un morceau de phrase qui contient un verbe conjugué. S'il y a 3 verbes conjugués, il y a 3 propositions. Donc constatons qu'il y a 5 verbes conjugués, bon bah je dois trouver 5 propositions. Vous voyez, de manière très brève comme ça. Ensuite, bon bien sûr, vous savez, on doit relever les différents éléments et on donne les lignes. Chaque élément, on doit les analyser. D'accord? Et c'est bien quand même de donner une petite interprétation. On est toujours dans un exercice de commentaire en fait. Hein. En quoi l'analyse que vous avez faite là des éléments relevés renforce l'idée principale du texte. C'est bien de conclure quand même sur ça. Et souvent les élèves, je trouve qu'ils ne tiennent pas les 2 minutes, c'est clairement parce que ils sautent complètement la partie un peu plus interprétation. Donc ils font qu'1 minute, rapidement, hop, c'est balayé, c'est dommage. D'accord? Donc pas d'abréviation, rappeler très très brièvement le cours, relever les éléments, les analyser et faire une petite interprétation qui montre comment ça renforce l'idée générale du texte. Ensuite, la présentation de l'œuvre. Alors généralement, c'est plus une partie qui se passe plutôt bien, parce que c'est vous qui avez choisi votre œuvre, donc généralement ça se passe bien, mais je dirais que parfois il y a quand même des petits oublis. D'accord? Parfois, par exemple, on a des élèves qui ne disent pas en quoi cette œuvre fait partie du parcours associé. C'est dommage, donc n'oubliez pas. Okay. Cette œuvre en quoi fait partie de quel parcours associé que vous avez vu, vous en avez vu 4 cette année, et en quoi cette œuvre fait partie de ce parcours associé. Et limite le plus important, c'est n'oubliez pas d'expliquer pourquoi vous avez choisi cette œuvre. En tout, vous avez dû lire quoi, 8 romans à peu près cette année, dans les parcours associés en tout cas. Pourquoi celle-ci? Qu'est-ce qui vous a plu? Quel passage vous a plu? Enfin, il faut vraiment répondre à ça. Pourquoi cette œuvre? Et pas juste parce que c'était la première que vous avez vue au début d'année et du coup vous en souvenez bien, etc. D'accord? Et enfin le petit entretien de fin. Alors, c'est vrai que c'est toujours bien, c'est un entretien, c'est un échange, donc essayez de regarder l'examinateur dans les yeux, de parler, de dialoguer avec lui, c'est toujours bien. Et soyez sûr de vous, soyez sûr de vos réponses. Mais si justement vous ne savez pas, au lieu d'inventer une réponse, et là on va voir que vous êtes hésitant, que vous regardez par terre, que vous ne savez pas, que vous bégayez, bah dites-le. Dites-le, ah bah là par contre je ne sais pas. D'accord? On préfère à ça que plutôt on voit quand un élève invente une réponse. Donc quand vous êtes sûr de vous, montrez que vous êtes sûr de vous, appuyez, justifiez, et quand vous ne savez pas, soyez honnête. Je pense que c'est mieux. Et l'examinateur pourra vous interroger sur tous les points que vous aurez abordés. Donc si vous abordez un point que vous ne maîtrisez pas du tout, en fait, vous tirez un peu une balle dans le pied, puisqu'il pourra vous poser toutes les questions possibles. D'accord? Si vous commencez à dire, tiens, telle œuvre fait partie du classicisme, vous connaissez que le mot classicisme, mais vous ne savez pas le siècle, les auteurs, en quoi ça consiste, etc., et ben, il pourra vous poser toutes les questions qu'il veut dessus, et du coup, bah, tant pis pour vous, quoi. D'accord? Donc n'oubliez pas que dans cette phase-là, quand vous présentez votre œuvre, l'examinateur peut poser des questions sur tous les points que vous avez abordés. Ok, voilà, donc c'est que des petits conseils en fait, vous voyez, dans cette vidéo là, ça permet juste de faire le point sur les différentes erreurs que je vois de manière récurrente et qu'il vaut mieux éviter de faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et venez me dire ensuite si vous avez réussi ou non, enfin, si vous pensez avoir réussi ou non votre examen oral du bac de français. Allez, à bientôt!